Mon épouse m'a trahi et a fini à l'hôpital. Sa famille m'a traité de cruel pour vouloir divorcer. Puis, ma fille m'a avoué quelque chose qui a achevé toute la compassion qu'il me restait. Cela les a détruits, elle et son amant. Je m'appelle Diego. J'ai 38 ans. Je suis ingénieur dans une entreprise de construction. Je vivais avec mon épouse Valeria et nos 2 enfants, Olivia, 14 ans, et Matteo, 10 ans. Nous étions mariés depuis 16 ans avec une vie qui semblait normale, un travail stable, une maison en banlieue, des week-ends en famille, des vacances une fois par an. Rien d'extraordinaire, mais confortable. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé un vendredi soir, il y a quelques mois. Les enfants dormaient déjà et je regardais un film sur le canapé avec une bière. Valeria m'avait dit qu'elle sortait dîner avec des amis du travail, quelque chose qu'elle faisait de temps en temps. Je ne me suis pas inquiété. Je lui faisais confiance. Vers 23 heures, le téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu et une voix grave de l'autre côté a dit « Monsieur Diego, je suis le docteur Ramir de l'hôpital central. Votre épouse, Valeria, est ici. Elle a eu un grave accident. Venez le plus vite possible. » Mon cœur a fait un bond. Et que s'est-il passé? Elle va bien, ai-je demandé. Mais le médecin a dit qu'il valait mieux expliquer en personne. J'ai réveillé les enfants rapidement. Je leur ai dit que maman avait eu un accident et que nous allions à l'hôpital. Olivia a été très effrayée. Matteo se frottait juste les yeux, confus. J'ai conduit vite, les mains tremblantes sur le volant. À l'hôpital, une infirmière m'a conduit directement aux urgences. Valeria était dans un lit, méconnaissable. Le visage gonflé, des bandages ensanglantés, des ecchymoses partout, des tubes connectés. On aurait dit qu'elle avait été battue avec quelque chose de lourd. Le médecin m'a expliqué, elle a été agressée dans un motel proche. Un homme l'a frappée au visage avec une bouteille en verre lors d'une dispute. Elle a une fracture de la mâchoire, des coupures profondes qui nécessiteront de la chirurgie esthétique et des dommages à un œil. Elle survivra, mais il lui restera des cicatrices permanentes. Un motel. Agressée par un homme. Mon esprit s'est bloqué. Qui était-ce? Pourquoi était-elle dans un motel? Le médecin a dit que la police enquêtait et que Valeria ne pouvait toujours pas parler à cause du gonflement. Je suis resté assis à côté d'elle, tenant sa main froide. Elle a ouvert un peu les yeux et a murmuré quelque chose comme « Je suis désolé ». Je n'ai pas bien compris. J'ai alors appelé ma belle-mère pour qu'elle vienne s'occuper des enfants dans la salle d'attente. Olivia ne voulait pas y aller. Elle demandait sans cesse ce qui s'était passé. Matteo pleurait. J'ai passé la nuit là sans dormir, à regarder Valeria sous sédation. La police est arrivée à l'aube. Un officier m'a expliqué, des témoins au motel ont vu Valeria entrer avec un homme. Ils se sont disputés fort dans la chambre. Il l'a frappé avec une bouteille et s'est enfui. L'homme était Fabiano, son patron dans l'entreprise où Valeria travaillait comme secrétaire. Fabiano. Ce nom me semblait familier parce que Valeria le mentionnait parfois. Mon patron est exigeant. Fabiano m'a donné un bonus. Mais, dans un motel? Les pièces ont commencé à s'assembler. Depuis 8 mois, Valeria avait été étrange. Elle rentrait tard du travail, sortait plus souvent avec ses amis. Elle était distante avec moi au lit, toujours avec son téléphone à la main. J'ai pensé que c'était le stress du travail ou l'âge. Je n'avais jamais imaginé une infidélité. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Une trahison totale. Mais je devais garder mon calme pour les enfants. Je leur ai dit que maman avait eu un accident avec un fou. Pas de détails. Olivia m'a regardé bizarrement, comme si elle en savait plus, mais n'a rien dit. Matteo voulait juste faire un câlin à maman quand elle se réveillerait. Valeria a passé une semaine à l'hôpital avec 2 chirurgies pour reconstruire son visage. J'y allais tous les jours après le travail, j'apportais de la soupe, des fleurs, j'aidais comme je pouvais. Extérieurement, j'étais le mari inquiet, parfait. Les médecins disaient qu'elle se rétablirait physiquement, mais que son visage serait marqué à jamais. Des cicatrices, un œil tombant, une mâchoire désalignée. Intérieurement, je bouillais de colère. J'ai commencé à rassembler des preuves en secret. La police m'a donné le téléphone de Valeria pour les contacts familiaux. Je l'ai examiné ce soir-là à la maison. Le mot de passe était facile, la date de notre anniversaire. Des messages avec Fabiano.
Des centaines, depuis 8 mois. Tu me manques, mon amour. On se voit demain au lieu habituel. Ton mari ne mérite pas quelqu'un comme toi. Des photos intimes, des projets pour se voir dans des motels. Il parlait même de me quitter. J'ai récupéré des messages supprimés avec une application que j'ai téléchargée. Tout était là. J'ai appelé un ami avocat, Pedro, le lendemain. Je dois préparer un divorce, mais discrètement. Je veux la garde des enfants et la maison. Pedro m'a dit, rassemble tout. Message, témoin, l'affaire de l'hôpital. Avec l'infidélité prouvée, tu as l'avantage. La famille de Valeria est arrivée à l'hôpital le 2e jour. Beaux-parents, belle-sœur. Ils ont pleuré en voyant son visage détruit. Ma pauvre fille, disait ma belle-mère. Ils m'ont serré fort dans leurs bras, disant que j'étais un saint d'être là. Mais quand j'ai lâché que je pensais au divorce à cause de l'infidélité, tout a changé. Mais tu ne peux pas l'abandonner maintenant, a dit mon beau-père. Elle souffre. Elle a besoin de soutien. Ma belle-mère a ajouté, nous faisons tous des erreurs, Diego. Pardonne-lui pour les enfants. J'ai expliqué que c'était une liaison de plusieurs mois, pas une erreur d'une nuit. Ils ont ignoré. Elle est victime de cet homme violent, disait-il. Valeria, depuis son lit, me regardait suppliante de son seul œil valide. Bon, j'ai fait semblant d'y réfléchir. Valeria est rentrée à la maison après la 2e chirurgie. Elle marchait avec des béquilles, se nourrissait de liquide, le visage encore gonflé. Je l'aidais en tout. Je faisais des soupes, nettoyais la maison, emmenais les enfants à l'école. Olivia était distante avec sa mère, l'évitant presque. Matteux était affectueux, demandant si ça faisait mal. La pression de la belle famille était constante. Il venait à la maison, apportait de la nourriture, mais toujours avec le même message, ne la laisse pas seule, Diego. Ce serait cruel. Ils ignoraient l'adultère, concentrés sur le fait que Valeria avait déjà assez souffert. J'ai continué à faire semblant. Intérieurement, la procédure de divorce avançait, mais quelque chose chez Olivia m'inquiétait. Elle semblait porter un lourd poids. Un soir, après avoir couché Matteux, elle est venue dans ma chambre, les yeux rouges. « Papa, il faut que je te parle de quelque chose d'important, à propos de maman et Fabiano. » J'ai fermé la porte doucement pour que Valeria n'entende pas du salon, où elle regardait la télévision avec le volume bas à cause de la douleur des chirurgies. Olivia s'est assise sur le lit en tremblant. J'ai mis une couverture sur ses épaules et me suis assis à côté d'elle. « Calme-toi, ma fille. Dis-moi quand tu seras prête. Tu es en sécurité ici, toujours. » Elle a respiré profondément plusieurs fois, comme si les mots lui brûlaient la gorge. Elle regardait le sol, serrant ses mains. « Papa, il y a quelques mois, quand tu étais en voyage d'affaires, sur ce grand chantier dans le Nord, maman a invité Fabiano à la maison. Elle a dit que c'était pour revoir des documents importants du travail qui ne pouvaient pas attendre. J'étais dans ma chambre à faire mes devoirs. Je suis descendu pour prendre un verre d'eau dans la cuisine et je les ai vus dans le salon. Ils étaient très proches, ils s'embrassaient. Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé mon calme pour ne pas l'effrayer davantage. Continue, ma chérie. Je t'écoute. Olivia a dégluti avec difficulté. Maman a reçu un appel du travail, ou c'est ce qu'elle a dit, et elle est montée à l'étage pour répondre. Fabiano m'a vu dans la cuisine, depuis le salon, et m'a fait signe de la main. Viens ici, Olivia. Assieds-toi avec moi un peu en attendant ta mère. Je me suis assise sur le canapé, loin de lui, mais il s'est rapproché très près. Il a commencé à dire des choses étranges, que j'étais très jolie pour mon âge, que je ressemblais à maman quand elle était jeune, que j'avais de beaux yeux. Il a touché ma jambe, au-dessus du genou. J'ai essayé de me lever, mais il a attrapé mon bras avec force et m'a tiré vers lui. Il m'a embrassé de force, papa. Il a mis sa langue. Il sentait l'alcool. J'ai été dégoûté et effrayé. J'ai essayé de le repousser, mais il était plus fort. Les larmes coulaient sur son visage. Je l'ai serré fort dans mes bras, contenant ma propre colère, qui me brûlait à l'intérieur. Olivia, tu es la personne la plus courageuse du monde de me raconter ça. Continue quand tu pourras. Maman est descendue à ce moment précis et a tout vu. Elle a crié fort, l'a poussé et lui a dit de quitter la maison immédiatement. Maintenant. Fabiano a ri,
comme si c'était une blague, a dit que c'était juste une plaisanterie entre adultes et qu'il ne s'était rien passé. Il est parti tranquillement. Je pleurais sur le canapé, je tremblais. Je pensais que maman allait me réconforter, qu'elle appellerait la police ou qu'elle te téléphonerait. Mais après le départ de Fabiano, maman m'a emmené dans ma chambre et m'a dit de ne rien dire à personne. Elle a dit que Fabiano avait trop bu, que c'était une erreur, que si je parlais, papa serait très en colère contre elle et que la famille serait détruite. Elle m'a fait promettre le silence, encore et encore. Elle a dit que si je parlais, tout le monde me blâmerait pour avoir détruit le mariage, que ce serait de ma faute si on se séparait. J'ai eu le souffle coupé. Ma fille de 14 ans, agressée sexuellement dans sa propre maison par l'amant de sa mère, et Valéria l'avait forcée à se taire pour sauver sa liaison secrète. La colère que je ressentais pour l'infidélité n'était rien comparée à cela. C'était une haine pure, profonde, qui me faisait trembler, mais je ne pouvais pas exploser devant Olivia. Elle avait besoin de force maintenant. « Olivia, regarde-moi dans les yeux », ai-je dit de la voix la plus calme possible. « Rien de tout cela n'est de ta faute. Pas le moindre petit peu. Tu n'as rien fait de mal. Fabiano est un monstre, un criminel, et maman a commis quelque chose d'impardonnable en ne te protégeant pas et en t'obligeant à te taire. Tu es incroyablement courageuse de me le raconter maintenant. Nous allons faire en sorte que Fabiano paie pour ce qu'il t'a fait, et maman devra affronter les conséquences pour avoir couvert cela. Mais tu es en sécurité avec moi, toujours. Personne ne te fera plus de mal. » Olivia a pleuré davantage, mais cette fois c'était des larmes de soulagement. Elle m'a serré fort dans ses bras, comme quand elle était petite. Je l'ai laissée se libérer jusqu'à ce qu'elle se calme. Je lui ai donné de l'eau. J'ai promis que le lendemain, nous parlerions avec des spécialistes et avec la police. Mais tu n'es pas seule dans cette épreuve, ma fille. Ton papa te croit à 100% et va te protéger. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon esprit ne s'arrêtait pas. Des images de Fabiano touchant ma fille, de Valéria le protégeant. J'ai appelé Pedro, mon avocat, même s'il était tard. Je lui ai tout raconté, à voix basse, depuis le garage. C'est de l'abus sexuel sur mineur et complicité, Pedro. Je veux que Fabiano aille en prison et que Valéria perde tout dans le divorce. Pedro a été direct, porté plainte demain même. Emmenez Olivia dans un centre spécialisé. Avec son témoignage et les examens, vous obtiendrez la garde totale et des accusations criminelles solides. À l'aube, j'ai emmené Olivia dans une clinique pour victimes d'abus sur mineurs. Une psychologue l'a interrogée seule d'abord, puis en ma présence. Olivia a tout répété, avec des détails qui me faisaient mal à entendre. Ils ont fait des examens physiques, malgré les mois passés, ils ont trouvé des signes internes cohérents avec un abus forcé. La psychologue a confirmé un traumatisme émotionnel sévère, de l'anxiété, des cauchemars, une culpabilité intériorisée. Elle a recommandé une thérapie immédiate et un soutien familial. Nous avons porté plainte dans l'après-midi même, dans un commissariat avec une unité spécialisée pour les mineurs. Une agente a pris la déposition d'Olivia dans une pièce douillette, enregistrée. J'ai attendu à l'extérieur, marchant de long en large, nerveux. La police a agi rapidement. Ils ont fait une perquisition au domicile de Fabiano dans la soirée et l'ont arrêté. Ils ont trouvé des messages sur son ancien téléphone où il se vantait auprès d'un ami d'avoir chopé la fille de sa maîtresse. Cela a constitué une preuve supplémentaire. Valéria a appris la nouvelle lorsque la police est venue à notre maison pour l'interroger en tant que témoin et possible complice. Elle a crié qu'Olivia mentait, que c'était une adolescente qui inventait des drames pour attirer l'attention. Elle a essayé de prendre Olivia dans ses bras, mais ma fille s'est éloignée, effrayée. « Mais tu le savais et tu m'as forcé à me taire », a crié Olivia, levant la voix pour la première fois. Valéria est entrée en effondrement, mais je n'ai pas ressenti la moindre once de pitié. Sa famille a explosé le lendemain. Ma belle-mère a appelé, hystérique, « Tu détruis ta femme à cause d'un mensonge d'une gâtée. » C'est de la pure cruauté. Ils ont ignoré le rapport médical et psychologique. Mon beau-père m'a menacé d'un procès pour diffamation familiale. Mes belles-sœurs envoyaient des messages, Valéria a déjà souffert avec son visage. Ne l'as-tu pas émotionnellement aussi? Pedro a ri quand je lui ai raconté. Et qu'il porte plainte. Les preuves vont les enterrer vivants. Le divorce a avancé à la vitesse de l'éclair. Pedro a tout présenté, infidélité prolongée, dissimulation d'abus sexuels sur mineurs, négligence parentale grave.
J'ai demandé la garde exclusive, la maison, les comptes bancaires, une pension alimentaire pour les enfants, et que Valeria paie la thérapie d'Olivia. Le juge a accordé la garde temporaire immédiate et a ordonné à Valeria de déménager. Valeria est partie chez ses parents, le visage marqué et l'âme détruite. La maison est devenue plus silencieuse sans elle, mais aussi plus sûre. Olivia a commencé une thérapie 2 fois par semaine et, peu à peu, retrouvait sa joie. Matteux ne comprenait pas totalement, mais ressentait le changement positif. Fabiano a tout nié au début, mais avec les preuves accumulées, des accusations graves ont été ajoutées. Il est sorti sous caution en attendant son procès, avec des restrictions strictes. Et Valeria a tenté un coup désespéré quelques semaines plus tard, le comble absolu. Valeria s'était installée chez ses parents, dans une petite maison pleine de tensions. D'après ce que Matteux me racontait après les visites supervisées car le juge avait autorisé un contact limité avec les enfants, sa grand-mère pleurait beaucoup et accusait Olivia d'inventer des choses. Mais Olivia n'y allait pas, elle refusait catégoriquement, et je la soutenais à 100%. Matteux y allait parce qu'il était petit et voulait encore voir sa mère, mais il revenait confus, avec des questions qui me fendaient le cœur. Pourquoi maman dit qu'Olivia ment si les médecins ont dit le contraire? La thérapie d'Olivia se passait bien. La psychologue disait qu'elle était résiliente, qu'elle traitait le traumatisme rapidement grâce à mon soutien constant. Elle a commencé à mieux dormir, à rire avec ses amis, et même à s'inscrire à des cours de dessin en ligne, quelque chose qu'elle avait toujours voulu mais que Valeria qualifiait de perte de temps. La maison semblait plus vivante sans l'attention constante. Nous cuisinions ensemble, regardions des films le vendredi soir, et Matteux et Olivia étaient plus proches que jamais, se protégeant l'un l'autre. Le divorce avançait à toute allure. Pedro a présenté des montagnes de preuves, les messages de l'adultère, le rapport de police du motel, les examens médicaux d'Olivia, la déposition de la psychologue, et même des déclarations de collègues de Valeria confirmant que Fabiano harcelait des employés. Le juge n'a pas hésité. Garde exclusive pour moi. La maison me revient. Valeria ne pouvait emporter que ses effets personnels. Je récupérais les principaux comptes et la voiture familiale. Et elle devait payer une pension pour les enfants, plus la thérapie d'Olivia. Valeria s'est retrouvée avec le strict minimum, ses vêtements, quelques meubles et un petit revenu. Elle a emménagé dans un petit appartement en location, travaillant à temps partiel car son visage marqué rendait difficile l'obtention d'un emploi à temps plein. Sa famille continuait à m'attaquer sur les réseaux sociaux et par message, « Tu es un homme inhumain. Tu as laissé Valeria à la rue. » J'ignorais tout, bloquais les numéros. Mais le comble est arrivé un mois plus tard, quand Valeria a tenté son coup de maître. C'était un samedi matin. Je préparais des crêpes avec les enfants quand la sonnette a retenti. J'ai regardé à travers la caméra de sécurité, Valeria, sur le pas de la porte, avec un maquillage épais masquant ses cicatrices, habillée de manière élégante et enceinte. Visiblement enceinte, d'environ 5 mois. Mon estomac s'est retourné. J'ai ouvert la porte juste un peu, avec la chaîne de sécurité. « Que veux-tu, Valeria ?» Elle a pris un air de victime, la main sur le ventre. « Diego, je dois te parler. C'est important, pour les enfants et pour celui-ci. » Elle a désigné son ventre. « C'est de Fabiano, mais il ne veut rien savoir. Je suis seule, j'ai peur. J'ai pensé que nous pourrions réessayer, en famille. Pour le bébé, pour Olivia et Matteux. » Je l'ai regardée, digérant l'information. Enceinte de l'amant abuseur, et elle voulait revenir comme si de rien n'était. Olivia, qui avait entendu depuis la cuisine, est sortie, pâle. « Non, papa. Ne la laisse pas entrer. » Matteux regardait, confus. « Valeria, tu crois qu'après tout ça, je vais accepter ?» ai-je demandé, la voix glaciale. « Tu as couvert l'abus de ta propre fille, tu as eu une liaison de plusieurs mois et maintenant tu apparais avec un enfant de ce monstre, en demandant à revenir. Il n'y a pas de porte ouverte ici. Signe les derniers papiers du divorce et continue ta vie. » Elle a commencé à pleurer. Théâtralement. « Je suis la mère de tes enfants. Ce bébé a besoin d'un père. Ne sois pas cruel. » Elle a crié assez fort pour que les voisins regardent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Repars maintenant, ou j'appelle la police pour violation de l'ordonnance de restriction. Elle est partie en pleurant, mais ce n'était pas fini. Dans l'après-midi, ma belle-mère a appelé. Valeria a tenté de se suicider à cause de toi. Elle a avalé des pilules. Elle est à l'hôpital.
Mon cœur s'est emballé à nouveau, mais Pedro m'avait prévenu des manipulations. Je suis allé à l'hôpital avec prudence. Valeria était stable. Elle avait pris peu de pilules au plus un coup de théâtre qu'une vraie tentative. Le médecin a confirmé un lavage d'estomac préventif, mais rien de grave. Là, dans la chambre, entourée de sa famille, elle a réessayé. Et Diego, s'il te plaît. Je regrette. Nous pouvons élever le bébé ensemble. Sa mère a supplié, regarde la souffrance que tu causes. Pardonne-lui. Je n'ai rien ressenti. Valeria, tes actions ont des conséquences. Mais tu as choisi une liaison, tu as couvert un abus, et maintenant ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Occupe-toi seul de ton bébé, comme je m'occupe seul de mes enfants. Je suis parti et ne suis pas revenu. Le divorce a été finalisé quelques semaines plus tard. Valeria a eu le bébé seul, une petite fille. Je n'ai pas demandé de test de paternité. Ce n'était pas mon problème. Pendant ce temps, Fabiano était libre sous caution, avec un bracelet électronique et une ordonnance lui interdisant de s'approcher des mineurs. Mais un soir, je l'ai aperçu dans un bar près de mon travail. Il était avec des amis, riant comme si de rien n'était. La colère accumulée a explosé. Je l'ai suivi jusqu'au parking et je l'ai confronté. « Tu es un abuseur d'enfants. » J'ai porté le premier coup. Il est tombé, mais s'est relevé. Nous nous sommes battus violemment. Je l'ai frappé au visage, aux côtes, partout où je pouvais. Il m'a aussi donné quelques coups de poing, mais j'étais aveuglé par la fureur. La sécurité du bar n'est pas intervenue. J'ai été arrêté pour agression. Condamnation légère, 200 heures de travaux d'intérêt général et une amende. Valeria et sa famille ont réclamé justice pour Fabiano, mais le juge a compris le contexte. Je comprends la provocation, monsieur, mais la loi est la loi. Je ne l'ai pas regretté. Chaque heure de service en valait la peine. Fabiano a été jugé quelques mois plus tard. Avec toutes les preuves, le témoignage courageux d'Olivia au tribunal, les examens médicaux, les messages, ses antécédents, il a été condamné à 22 ans de prison pour agression sexuelle aggravée sur mineur, coups et blessures avec armes, et autres chefs d'accusation. Sans possibilité de libération conditionnelle. Valeria avait témoigné en sa faveur au début, disant qu'Olivia exagérait, mais le jury ne l'a pas cru. Elle a perdu toute crédibilité. Un an plus tard, la vie est différente. Olivia, maintenant 15 ans, est une adolescente forte, avec de bonnes notes, des amis loyaux et une thérapie qui l'a aidée à guérir. Elle dessine incroyablement bien et a même remporté un concours scolaire. Matteux, 11 ans, joue au football et me serre fort dans ses bras chaque soir. Nous voyageons tous les trois ensemble, plage, montagne, parc. La maison est pleine de rires sincères. Valeria voit les enfants lors de visites supervisées. Matteux y va parfois. Olivia, jamais. Elle vit avec sa petite fille, travail dur, marqué à jamais. Sa famille a coupé les ponts avec moi, me tenant responsable de tout. J'ai trouvé la paix. J'ai commencé à sortir avec une femme formidable, Anna, qui aime mes enfants comme si c'étaient les siens. Olivia l'adore. La vie n'est pas parfaite, mais elle est authentique maintenant. Protéger mes enfants a valu chaque bataille. Merci de m'avoir lu, Reddit. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, mes chers amis, une belle leçon de vie. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que « l'amour pardonne tout », rappelez-vous qu'il y a une différence monumentale entre une erreur et une trahison, puis entre une trahison et un crime. Ici, nous avons l'édition collector, les trois en un seul pack. Fabiano en prison, Valeria seule avec les conséquences de ses choix, et Diego qui reconstruit une vie saine pour ses enfants. La morale ? Parfois, la cruauté la plus radicale est simplement de refuser d'être le paillasson de quelqu'un. Et protéger ses enfants n'est pas une option, c'est le contrat de base. La famille de Valeria peut continuer à jouer les vierges offensées, mais face aux faits, leur château de cartes morales s'est effondré. La justice, même lente, finit par rattraper les monstres. Et parfois, elle donne même un petit coup de pouce, sous forme de 200 heures de travaux d'intérêt général. Santé.